Vous avez fait une grosse erreur. Dans 3 secondes, le téléphone va sonner. Ouais, peut-être 10 secondes, le téléphone va sonner. Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, bienvenue dans cette critique à chaud de Jack Reacher Never Go Back, le nouveau film avec Tom Cruise. Eh ben écoutez, Jack Reacher Never Go Back, c'est clairement le plus mauvais film que j'aurais vu au cinéma cette année. Et oui, j'ai vraiment hésité très longtemps, non pas longtemps, j'ai hésité tout le film à quitter la salle tellement je trouvais ça nul. Qu'est-ce que c'est mauvais. Alors pour souvenir, j'avais vraiment adoré pas adoré, non, j'en dis un peu trop, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier Jack Reacher avec Tom Cruise. Je trouvais que la séquence d'introduction était magistrale. Le sniper qui dégomme des gens anonymement au bord d'un fleuve là, c'était vraiment d'une cruauté poignante. J'avais beaucoup aimé la séquence, mais qui est devenue culte d'ailleurs, où Tom Cruise explique à 5 mecs comment il va les dégommer un par un et qui finalement le fait exactement comme il l'a dit. Voilà, et j'avais beaucoup aimé aussi le twist final du 1, que je trouvais plutôt couillu. Voilà, donc tout ça était... le 1 était sympathique, il avait un petit côté série B, série Z. La fin était chiante, elle devenait vraiment pas terrible, ça devenait vraiment du Chuck Norris presque à la fin, mais bon, dans l'ensemble, ça se tenait. Et là, donc, je suis allé voir le 2 en me disant, tiens, mais j'avais bien aimé le 1, j'avais peut-être aimé le 2. Et ben non, parce que dans le 2, ils font plein de choses ils font beaucoup d'erreurs. La première étant de se reposer sur le culte créé par le 1 sur le personnage. Donc c'est-à-dire qu'il nous présente même plus Jack Reacher, on doit définir et comprendre tout de suite qu'il est badass. Voilà, la première séquence, c'est celle de la bande-annonce où il a défoncé 5 mecs, et ils sont tous allongés par terre, KO. On doit s'imaginer comment il l'a fait pour les défoncer, et après il prédit l'avenir en disant voilà ce qui va se passer, le téléphone va sonner, c'est vous qui allez sortir avec des menottes, et on doit trouver ça cool, alors qu'en fait non, c'est totalement artificiel. C'est-à-dire que nous, en tant que spectateurs, on ne trouve pas ça cool là, sur le moment. On voit qu'ils essayent de nous montrer un mec cool, ils essayent de faire comprendre que c'est cool, mais en termes de ce qui se passe, ce n'est pas cool. Le personnage ne fait rien de cool, c'est vraiment artificiel, on sent qu'il y a un scénariste qui a décidé que ça allait se passer comme ça, et c'est ça pour beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au final, il ne fait rien d'intéressant, il n'a aucune bonne idée, à part foutre des grosses tatanes dans la gueule des gens, ce qu'il faisait aussi dans le premier, mais là il le fait, voilà, c'est juste comme ça qu'il se sort de toutes les situations, c'est à coup de gros bourre-pif, donc c'est un peu lassant à la fin. En plus du fait que l'histoire est d'une linéarité, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un truc aussi bateau, c'est-à-dire qu'on nous dit dès le début, ah, il y a des méchants, faut trouver pourquoi ils sont méchants. Voilà, et donc on remonte l'enquête. Alors, évidemment, il y a tout un quiproquo comme quoi le gouvernement, enfin l'armée pense que c'est Jack Reacher le méchant, mais c'est tellement nul, c'est-à-dire que les personnages se téléportent d'un endroit à un autre, enfin ils se téléportent pas, mais c'est-à-dire que la temporalité entre les deux est totalement pas expliquée. Par exemple, il y a toute une séquence où ils vont pour hacker l'ordinateur de l'armée, enfin pas hacker, genre Robin, je sais plus comment elle s'appelle, la fille qui joue le caporal, le mec de la fille de l'armée qui l'accompagne, elle veut retourner sur son mail de l'armée, et donc ils sont dans un web café, et ils commencent à pianoter. Et en parallèle, on a le QG de l'armée qui voit que la fille essaie d'accéder à son mail, et donc le QG de l'armée appelle le grand méchant du film, pour lui dire « Ouais, ils sont dans ce web café, va leur casser la gueule », et le mec débarque, et ils sont là. Genre, t'as l'impression que... Enfin, je sais pas, t'appelles quelqu'un, il est à Washington, tu l'appelles en mode, ouais, va là-bas, le mec, il n'y est pas en 25 secondes. Et là, t'as l'impression que soit Jack Reacher et la meuf, ils sont débiles, et pendant 25 minutes, ils ont essayé de taper le mot de passe pendant 25 milliards de fois pour essayer de rentrer sur le site, soit le mec a été à 2 rues. Enfin, tu vois, mais genre, tu sens qu'il n'y a pas du tout de réflexion dans la temporalité du truc, ça se fait, je claque des doigts et boum, j'arrive devant pour pouvoir avoir une fusillade, enfin même pas une fusillade, et au final, le méchant, à un moment, si tu veux prouver qu'il est méchant, t'as juste qu'à mettre une GoPro sur toi, et le mec bute des gens gratos tout le temps. Enfin voilà, ça m'a saoulé. Il y a vraiment rien qui m'a plu dans ce film. Je trouve qu'ils ont essayé de jouer avec la fille de Jack Reacher, enfin tout ce côté Jack Reacher est peut-être père. Ça n'a aucun intérêt, on s'en fout de Jack Reacher, on s'en fout de ce personnage. On voulait juste un mec comme James Bond qui a pas forcément d'histoire, de vie, tout ça, on s'en branle. Enfin, moi personnellement, je veux juste un mec badass qui est plutôt intelligent, qui a des déductions que les autres ont pas, qui est casse-cou, qui a ce côté, ce qu'il avait dans le premier, qui m'avait plu, et là il y a plus du tout ça.
Donc je trouve ça dommage. La mise en scène, elle est vraiment décevante. Alors autant le réal, je sais plus comment il s'appelle, Zwick, je crois un truc comme ça, je sais plus comment. C'est le mec qui avait fait le dernier Samouraï, Blood Diamond, les Insurgés, je crois, un truc comme ça. Le truc avec les frères juifs dans la forêt pendant la Seconde Guerre mondiale. Et honnêtement, c'est un bon réal. Moi, je trouve que le dernier Samouraï et Blood Diamond, c'est des films qui se tiennent, c'est un bon faiseur, tu vois. C'est vraiment, ça se tient. Et là, Jack Reacher, c'est pas possible, quoi. C'est illisible. Les scènes d'action, elles sont horribles. Genre, tu comprends rien à ce qui se passe. Il y a des coupes dans les séquences. Genre, les coups s'enchaînent pas de manière du tout logique. Tu sens qu'il y a des coupes, il y a des parties qui manquent. C'est toujours de la shaky cam. C'est juste le découpage, c'est bateau. T'as jamais un plan où tu fais genre, waouh, il est beau ce plan de combat. C'est vraiment juste, voilà, ils filment des champs contre champs, de gens qui se tapent dessus. Mais c'est pas élégant pour un sou. Les chorégraphies sont pas forcément bien foutues. Les scènes de fusillade n'ont aucun intérêt. Enfin, honnêtement, j'étais là, devant mon siège, à me dire, mais pourquoi je regarde cette merde, quoi? Ça m'a fait penser à un mauvais épisode d'NCIS ou de JAG. Enfin, tu vois, les vieilles séries pourries sur l'armée. Genre, il y a des flashbacks en noir et blanc de scènes que le mec a pas vues. Enfin, c'est tellement, mais galvaudé comme principe, genre, j'avais honte. J'étais là à me dire, mais c'est quoi cette espèce de flash en noir et blanc pourri sur un souvenir ou un indice ou un truc, enfin, oh là là, la catastrophe, et la scène de fin avec sa fille là, oh le pathos, pop pop pop, putain, ça dégoulinait tellement que si ça avait été un pot de confiture, j'en aurais eu plein les doigts, quoi. Non, honnêtement, c'était pas possible, enfin, honnêtement, je suis preneur de nanar, mais là, ça va pas assez dans le nanar, c'est-à-dire que soit, et là, c'est ça en fait le problème de ce film, c'est que le scénario, c'est un post-it, enfin, c'est vraiment con comme bonjour, et bonjour, Dieu sait que c'est con. Y a pas de blague, l'humour il est pas vraiment genre assumé, c'est pas un nanar, c'est genre un espèce de truc, c'est rien, tu vois, c'est entre tout. Et donc ça crée un espèce de vide filmique où tu regardes et tu es là, tu fais... Pourquoi je regarde en fait? Voilà, c'est l'effet que ça m'a fait. Donc honnêtement, je vais devoir donner à Jack Reacher la pire note que j'ai mise jusqu'à présent. Je lui mets 0 masque. Jack Reacher, never go back, oui, never go back to see this movie again. Honestly, c'est pas possible. C'est vraiment trop pourrave, quoi. Donc, voilà, première fois que je file un 0 masque à un film. Bah, écoutez, c'est pas non plus surprenant que ce soit Jack Reacher, mais faut savoir que moi, j'aime beaucoup Tom Cruise, j'aime beaucoup ce qu'il fait récemment, parce que je trouve que récemment, c'est un des rares acteurs qui génère des projets un peu nouveaux dans le paysage hollywoodien. Voilà, et grâce à lui, on a eu des films de SF un peu innovants, des trucs comme Edge of Tomorrow, qui n'étaient pas parfaits, mais honnêtement, qui apportaient vraiment quelque chose avec ce principe de Un jour sans fin, mélangé à une attaque de Verdun, enfin, à une attaque de Omaha Beach dans le futur contre des aliens. Il avait fait Oblivion, qui était aussi vraiment intéressant. Encore une fois, pas parfait, mais des vrais trucs. Je trouve que les Missions Impossibles sont toujours de bonne facture et offrent vraiment du vrai divertissement, blockbuster, action, où le mec se donne de sa personne pour faire de la vraie action. Et là, enfin, c'est pas lui, hein, mais ça pond une bousasse, mais sans nom, quoi. Ah, je suis dégoûté que ce Tom Cruise de cette année soit ça, quoi. Honnêtement, ça me mine rien du tout, parce qu'en fait, j'en ai un peu rien à battre. Voilà. C'est le moment de faire la petite promo de deux pièces de Georges Courteline. Je vais encore mettre l'affiche, ce sera encore plus simple. Voilà, qui se joue toujours jusqu'au 3 décembre, tous les samedis à 17 h au théâtre Le Soum Soum, qui est rue d'Alérac à Paris. Voilà, c'est Batman de mes vidéos qui jouent dedans. Écoutez, allez-y, parce qu'ils ont besoin de vous. Ils ont besoin que des gens qui ne les connaissent pas aillent les voir. Et voilà, c'est une petite troupe de théâtre qui est promis un bel avenir si vous y allez. Donc voilà, soutenez le théâtre, soutenez les petites compagnies. Et voilà, d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici la prochaine vidéo, abonnez-vous. Et d'ici là, bonne toile. Bon, ok, le téléphone ne sonne pas, mais Batman va débarquer et me sauver. Je vous le dis. Batman. Putain, Batman. Oh là, putain, désolé. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir.